Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Alors cette semaine, j'ai vu 2 vidéos YouTube sur la chaîne de MrMV. L'une parle du nouveau FTL Bridgeway, donc c'est un jeu qui a l'air très intéressant. Je pense que ça vaut le coup de le tester, même si de ce que je vois dans le tuto, il y a beaucoup de lore, de mécaniques, etc. qui s'ajoutent. Ça a l'air de devenir très compliqué avec beaucoup de choses à gérer au fur et à mesure. Donc à mon avis, c'est plutôt orienté pour des gens qui aiment aller dans le détail de différentes mécaniques, etc. Et autre vidéo de la chaîne de MrMV, ça s'appelle Polluar. C'est pour la découverte du jeu Spilled. Alors moi j'adore les jeux feel good. Je pense que je vais me laisser tenter par ce jeu parce qu'en fait c'est un jeu où on est sur un bateau et on nettoie la mer. Et le principe c'est de nettoyer chaque zone, etc. Quand on a nettoyé assez une première zone, on va être amené à aller dans la zone suivante. Ce qui est super intéressant, c'est que la développeuse qui monte ça, en fait, c'est quelqu'un qui est en reconversion professionnelle et qui devient développeur. Donc je trouve que c'est bien de l'encourager. Et en plus, elle-même vit sur un bateau. Si ça c'est pas la classe, la démo est dispo sur Steam, je vous invite à aller la tester. Cette semaine, j'ai lu, ou enfin j'ai fini de lire L'art subtil de s'en foutre, un livre plutôt sympa. Je suis pas forcément fan du temps employé tout le long du bouquin parce qu'il y a quelques exemples tirés de la vie de l'auteur qui sont vraiment en mode un peu slang, etc. Et même les exemples font vraiment too much, enfin c'est un peu lourd émotionnellement à prendre. Moi, ce que je retiens surtout de ce bouquin-là, c'est déjà de réussir à définir ses propres valeurs. Arrêter de vouloir être parfait, juste être nous-mêmes, c'est déjà pas mal. Et autre point qui est un peu le point central de ce livre, c'est qu'il considère que la vie est une succession d'emmerdes, donc il faut choisir lesquelles valent le coup de se battre pour. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, il considère que la vie est une succession d'emmerdes et qu'il faut choisir ses batailles et se battre pour les emmerdes qui, pour nous, vaillent vraiment le coup et laisser tomber les autres parce que de toute façon, on s'en fiche. J'ai lu aussi 2 autres articles, Tomb Raider Shadow of Truth, donc c'est un jeu de rôle édité par Evil Hat qui peut être très sympa à suivre, notamment la personne qui le fait, c'est la personne qui est derrière aussi le jeu de rôle Apocalypse Key, qui a un PBTA qui est très sympa, et surtout il y a un code qui donne 10% sur tout le magasin Evil Hat pour fêter ça, donc si vous n'avez pas encore complété votre collection de Monster of the Week, allez-y. J'ai lu aussi un article sur Blue Sky and Noble Social Network, donc c'est des informations assez intéressantes autour de Blue Sky qui s'ouvrent à la fédération. Ils expliquent en quoi cela diffère de ce que fait Mastodon, aussi bien en termes de technologie, donc les niveaux protocoles, mais aussi en termes de gestion et de philosophie derrière, c'est-à-dire eux ils vont quand même garder une modération centralisée et pas répartie par instance. Cette semaine, j'ai écouté le Big Data Hebdo, l'épisode 184 pour une poignée de dollars, un épisode très intéressant si vous êtes dans la data. Si vous n'êtes pas dans la data, c'est quand même intéressant à écouter puisque vers 45 minutes du podcast, il y a une histoire de problème de train en panne résolu par des hackers polonais qui est assez folle à suivre. Franchement, allez écouter ça parce que rien que pour cette anecdote, c'est quand même assez fou. On se demande dans quel monde on vit et ce que les gens sont prêts à faire. J'ai écouté aussi l'épisode de Tech Café IA pratique. C'est un peu un renouvellement du dossier IA qui avait été fait par Guillaume Podjas-Palace il y a quelques mois. Il réactualise en fait un peu tout ce qui s'est fait depuis et ça donne vraiment envie d'aller essayer de mettre un LLM sur son PC. C'est devenu de plus en plus simple, c'est devenu de plus en plus compressé, moins lourd, de plus en plus accessible au grand public, on va dire. Et je pense que je vais essayer de faire ça pour connecter mon Obsidian dessus et voir ce que ça peut m'apporter un petit peu dans ma prise de notes. Ça peut être assez sympa. J'ai écouté un épisode de Trench Tech qui est le moment d'égarement, le fail de Quickster. Alors c'est très court, c'est très punchy. C'est en gros une petite anecdote autour de Netflix et de la façon dont ils ont géré leur entreprise et comment Netflix est devenu la plateforme que l'on connaît maintenant. Donc c'est assez marrant. J'ai aussi écouté les 2 épisodes de Trouilleville spécial adulte. Ce sont des épisodes vraiment très fun et très sympas qui sont sur la JDR Academy. C'est une ambiance cosy que j'ai beaucoup aimé et en plus je trouve qu'Artemis le meneur, ça lui va comme un gant ce type de jeu. Et j'ai écouté un podcast, là je suis vraiment moins fan, c'est un podcast qui s'appelle Sois ta propre vérité et c'est toujours autour de comment poser des limites et là c'est comment savoir s'il faut poser des limites dans sa vie professionnelle et personnelle et j'ai vraiment pas été fan de l'épisode. Moi la façon dont il a été monté, la façon dont la personne présente ça ne m'engage pas et en plus j'ai un peu l'impression que la personne qui parle règle un peu ses comptes directement en podcast donc bref, pas fan du tout. Cette semaine au niveau des projets, j'ai bossé sur un mystère pour Monster of the Week. J'ai commencé à retravailler un petit peu la façon dont je présente mes mystères. Je vais essayer d'aller plus loin. J'ai aussi continué à travailler sur mon Cthulhu PBTA qui va s'inspirer de plus en plus de Brindlewood Bay. Et j'ai testé plusieurs applications. J'ai testé Fampi. Alors,
Je vous mettrai le lien, hein, c'est Phanpy. C'est une application web pour Mastodon et c'est en mode tout chill, tout cosy, en cachant le maximum de choses, etc. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment très sympa à utiliser et c'est un petit peu, vous savez, les UI un petit peu glace, etc. Moi, j'ai trouvé ça sympa. J'ai aussi essayé 2 extensions pour Firefox afin de créer des groupes d'onglets et surtout les afficher à gauche, un peu comme un menu navigateur à gauche. Les extensions s'appellent Simple Tab Groups et Three Still Tab. Je les ai utilisés en combiné. La première, Simple Tab Group, permet donc de faire des groupes de favoris. La deuxième, Three Still Tab, permet d'afficher un menu sur la gauche et de faire une organisation en arbre, c'est-à-dire de pouvoir faire une hiérarchie entre les bookmarks, entre les favoris. Et dernière application que j'ai testée et que j'ai utilisée de manière professionnelle, c'est Remote Desktop Connection Manager. Donc c'est un outil super pratique si vous êtes sur Windows pour gérer en fait toutes vos connexions à distance en mode bureau à distance MSTSC. C'est vraiment super pratique. Et cette semaine, j'ai joué beaucoup, hein, puisque je tiens à faire un clin d'œil à Riley, à Dukio et à Neural Noise sur la JLR Academy. Comme vous voyez, l'épisode de la semaine de Valkan sort, et je ne parle pas que de ça, mais oui, je vais parler de Balatro, donc le jeu dont je vous parlais la semaine dernière. Il est sorti en version intégrale, et il est vraiment super cool. J'ai déjà passé beaucoup trop de temps dessus, je sais, messieurs de la JLR Academy, mais bon, que voulez-vous, hein, c'est un peu une drogue ce jeu. En tout cas, c'est super fun à jouer. Voilà, c'était tout pour la semaine de Valkan. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des choses à écouter, regarder, jouer et autres, et que on se reverra la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!